Allez, c'est parti pour le live du mardi. On va parler de fin de journée, d'envie de manger de fin de journée. Donc tu l'as vu dans le titre. Super ravi de pouvoir vous partager ça. Donc pour les personnes qui sont ici sur le live ou les personnes qui le verront en replay. Je sais que généralement c'est plutôt comme ça que vous le regardez. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, si j'ai une petite demande à vous faire, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit commentaire. Un petit hashtag replay ou dites-moi d'où vous le regardez. Sinon le live, moi ça m'intéresse toujours de savoir. Puis en plus ça permet aussi par vos commentaires de faire en sorte que d'autres personnes du groupe puissent le voir parce que ça le fait un petit peu remonter. Donc voilà, si je peux vous demander un petit service, ça serait celui-là. Tout simplement. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose parce que effectivement c'est quelque chose qui revient qu'à 98% du temps. C'est les envies de manger après 17h. Ou après 17h, du moins en rentrant du travail, etc. etc. Ça, c'est très extrêmement fréquent. Moi, le premier, j'étais beaucoup dans ça. J'ai pas mal de mes coachés qui ont ce souci-là. J'ai des tas de gens qui viennent à moi où ce problème-là revient. Et c'est un problème qui est vraiment, on va dire, un peu une épine dans le pied, un peu compliqué, parce que c'est juste pénible, quoi. Tout simplement, on essaye de bien être bien toute la journée, on fait les choses comme il faut, etc. Puis en fait, arrivé fin de journée, ça devient extrêmement compliqué, et puis l'appel du placard arrive, et puis on mange un petit peu tout ce qui passe. Et du coup, on tombe un peu dans la culpabilité, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, je ruine tous mes efforts, enfin bref, on continue à alimenter le cercle vicieux des émotions, et on n'avance pas, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques petites choses pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Déjà, et vous aider à comprendre d'où ça vient, tout ça. Et hop là, peut-être se coiffer un peu, ça serait bien. Et vous donner un petit peu ce que, en tout cas, moi je fais faire à mes coachés pour qu'elles sortent de ça. Ok. Donc la première chose qui arrive peut-être, même sûrement, et c'est peut-être une des premières raisons qui font que tu as ces envies en rentrant du travail, c'est tout simplement que, en fait, t'as faim. Et t'as vraiment faim. C'est pas une envie de grignoter émotionnelle ou quoi que ce soit, c'est juste que t'as faim en fait. Et la raison pour laquelle t'as faim, c'est que tu n'as pas assez mangé à ton repas de midi, tout simplement. Et ça, c'est alors une erreur. J'ai pas envie de dire une erreur parce que on est tellement matrixé par les régimes et la pensée de se dire il faut pas que je mange trop pour pas trop grossir, etc. On peut pas dire que c'est une erreur parce que tu penses bien faire, mais en réalité, faire ça, c'est extrêmement contre-productif. Moi, s'il y a bien un conseil que je donne à mes coachés, et ça c'est un truc sur lequel on met un énorme point d'honneur vraiment à le faire, c'est que je leur dis bien à chaque repas, vous mangez à votre faim. Vraiment, vraiment à ne plus avoir faim. Une fois que vous avez fini votre repas, vous avez bien mangé. Ça, c'est hyper important, alors, notamment dans le cadre de ce qu'on fait, c'est-à-dire la mise en place de l'alimentation, on vient réduire notre consommation de glucides, qui est très important, hein, je fais une petite parenthèse à ça, mais ce qui est ultra important, donc réduire les glucides. Pourquoi c'est important de manger à ta faim? Plusieurs raisons. Bon, la première déjà, c'est que ça va impacter... alors, je vais vous la mettre en troisième, celle-là. La première, c'est que ça va simplement te faire plaisir. C'est juste plaisant de manger à sa faim, ça doit être juste normal d'ailleurs, hein, si tu veux installer un mode de vie, il faut que tu manges à ta faim. Ça peut pas être autre chose que ça. Deuxième chose, c'est ce qui fait que on va avoir un impact très puissant, notamment sur les hormones de la faim et de la satiété, notamment si tu passes sur une alimentation réduite en glucides, pour avoir en fait une satiété qui augmente et une faim qui baisse naturellement. Donc il y a cet impact-là qu'on va aller chercher, et ça ne peut arriver que si tu manges à ta faim. Troisième raison, c'est tout le titre de tout le sujet de ce live, pardon, c'est que c'est ce qui fait aussi que, arrivé à 16, 17h, peut-être 18h, tu ressens pas une fringale, quoi, et t'as pas envie de te faire un truc à manger, tout simplement parce que t'as bien mangé à midi, quoi, et vraiment bien mangé. Donc ça, c'est souvent la première raison. Donc c'est très important de comprendre que si tu veux appliquer une méthode de perte de poids qui s'intègre parfaitement dans ta vie, qui donne des résultats, et c'est ce qu'on fait dans la méthode femme, tu peux le voir sur les témoignages, c'est absolument essentiel de manger à ta faim à tous les repas, sans exception. Ok? Donc ça, voilà, c'est déjà la première chose de ton côté à checker. Est-ce que, est-ce que le midi tu manges suffisamment? Est-ce que tu appliques des préceptes qui permettent ça en fait? Parce que si tu es encore dans le modèle régime, malheureusement, je te le dis, hein, je me permets de te le dire, tu iras droit dans le mur en fait à chaque fois. Voilà, pour une de ces raisons-là, tout simplement. Ok. Donc première chose, c'est ça. Deuxième chose qui est qui souvent a cet impact-là, c'est qu'en fait tu es dans le contrôle toute la journée. Ok, tu es là, la journée se passe, tu arrives à gérer les choses et tout, parce que
sais pas, tu es motivé dans ta méthode, dans ton régime, enfin, peu importe ce que tu fais. Et en fait, bon, tu t'en rends compte, mais tu te le caches un peu, ben, tu te frustres en fait, parce que tu te prives. Parce que, ben, on en revient au premier, parce que tu manges pas vraiment à ta faim, parce que tu manges des aliments qui sont pas très bons, qui ont pas trop de goût, parce que ben, tu fais ben, ce qu'on appelle un régime, tout simplement, où tu te forces en fait à manger quelque chose qui te plaît pas spécialement, pas dans des quantités adéquates, pour en fait perdre du poids. D'accord? Et donc en fait toute la journée, alors tu as ton travail ou tout ce que tu as à faire, plus cette gestion là de ça à faire, mais bon, t'es dedans quoi, tu vois, t'es dans l'énergie de la journée, ok, t'y arrives, etc. Sauf que il y a ce type de comportement-là, ce type de choses-là, ça crée en fait un mécanisme compensatoire chez toi, ok, qui arrive le soir avec la fatigue émotionnelle, la fatigue physique, ce qui est bien normal parce que tu baisses un petit peu voilà, ta motivation et tu baisses un petit peu ta garde par rapport à ça. Et du coup, ben, on va dire ce genre de pensées que tu appliques, qui sont des pensées 100% régime, qui sont ben, je vais moins manger pour perdre plus vite du poids, ou je vais moins manger gras parce que ben, tu comprends, le gras ça fait grossir. Toutes ces pensées-là, en fait, elles génèrent de la frustration, de la privation chez toi. Et en fait, arrivé en fin de journée, d'accord, ça entraîne d'autres pensées. Ça entraîne des pensées du type j'en ai marre de me contrôler comme ça. J'en ai marre de faire ce régime, tu vois. Et ces pensées-là, elles génèrent chez toi des émotions qui sont généralement de la frustration, hein, de la lassitude, même de la colère parfois. Et ben, ces émotions-là, tu es câblé pour les faire passer en mangeant quelque chose de réconfortant. Ok. Donc ça aussi, c'est, en gros, c'est le deuxième système qui existe, qui fait que tu as ces envies-là. Et ce système-là, pour venir agir dessus, c'est comprendre qu'en réalité, tes pensées définissent tes actions. Ok. Si quand tu rentres du travail, à cause de la frustration, etc., ben, tu es dans ces pensées qui sont, celles que je t'ai dit, qui sont, ben, j'en ai marre de tout contrôler, j'en ai marre de manger ces trucs à la vapeur que j'aime pas, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça crée en fait des connexions dans ta tête, ok, donc des connexions entre pensée, émotion et action, qui font que tu, petit à petit, as développé cette habitude de, dès que tu rentres du travail, aller manger un truc. Parce qu'il y a voilà, ce cheminement interne qui se fait, et que tu fais de manière automatique, hein, tu t'en rends même pas compte en réalité que tu fais ça. D'accord? C'est vraiment, c'est hyper rapide, à force tellement que c'est là que ça s'est installé comme une habitude, et du coup, bah, t'arrives pas à en sortir. D'accord? Donc ça, si tu es dans ce schéma-là, en fait, bah, t'es juste voué, c'est complètement voué à l'échec, parce que, en fait, si tu es dans un cercle vicieux, où bah, chacune des choses que tu fais vient nourrir l'autre. Donc tu manges pas suffisamment ou des choses qui te plaisent pas, donc ça vient nourrir la frustration crée ces envies de nourriture, de compensation le soir, qui font que tu perds pas de poids. Donc du coup, bah, tu te frustres encore plus le midi pour... bref, c'est vraiment le cercle vicieux. Pour sortir de ça, donc on en a parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment là, cette nécessité de manger à sa faim, de passer sur une alimentation réduite en glucides, ça c'est ce qu'on fait dans la méthode femme, mais aussi du coup de venir impacter tes pensées et tes émotions pour sortir de ce cercle vicieux et lancer un cercle vertueux. On prend un exemple, si donc tu manges bien à ta faim le midi, tu vas manger des bonnes choses avec qui ont vraiment du goût, ouais, c'est ce qu'on fait vraiment, c'est ce qu'on met en place, et qui te font du bien pour ta santé, qui réduisent les inflammations, qui te font perdre du poids, etc. Du coup, bah, tu arrives, donc tu te sens pas du tout frustré, ok, tu te sens plutôt même bien, parce que bah, y a pas cette frustration-là, tu te sens pas privé. Donc du coup, bah, tu rentres du travail, bah, les pensées qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, bah, c'est bah, vivement ce soir que, voilà, que je me fasse encore un super bon repas. Ça te met, alors c'est des exemples que je donne, hein, mais ça te met dans quoi comme émotion, dans, je sais pas, dans de l'excitation peut-être, peut-être de la joie, parce que tu es contente justement de faire ça, de voir que les choses avancent. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu vas faire en rentrant du boulot? Ben, plutôt que d'aller te vous jeter sur les placards pour manger quelque chose, tu vas peut-être, je sais pas, réfléchir à un truc super bon que tu pourrais faire le soir, qui reste voilà, dans le cadre d'une super alimentation, peut-être même faire complètement autre chose, d'accord? Et pour faire ce travail-là, ok, vraiment ce travail sur les pensées, donc c'est ce qu'on fait dans la méthode femme. On a un outil dans la méthode femme, j'en parle pas souvent parce que c'est un des petits secrets qu'on a, donc je vais le dévoiler ici. Un outil qui s'appelle la Morning Formula, qui est un outil hyper puissant, qui nous permet en fait d'aller, via notre outil, d'aller chercher ces pensées-là, ok, d'aller chercher ces super bonnes pensées, pour les intégrer dans cet outil-là, et faire en sorte qu'elles deviennent nos pensées par défaut, ok, qu'elles viennent nous définir ces pensées. Et que ta pensée par défaut soit plus... j'en ai marre du contrôle, mais ta pensée par défaut, ça soit mais c'est génial ce que je fais, vivement ce soir qu'on se fasse un super repas, j'ai trop hâte. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te transmettre aujourd'hui.
bien penser que pour sortir de ces gavages, de ces trucs compulsifs d'après 17 heures, il y a deux travails à faire, j'en parle très souvent de ça, travail de surface, travail de profondeur. Et les deux marchent en synergie, c'est hyper important. Travail de surface, alimentation réduite en glucides dans le quotidien, hein, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas aller au resto de temps en temps, etc. C'est vraiment ton alimentation de tous les jours. Donc qui te permet en fait de manger à ta faim des choses super bonnes, qui te mettent en pleine santé parce que c'est anti-inflammatoire, qui font que tu ne te sens pas frustré ni privé. Et à côté de ça, le travail de profondeur sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes habitudes, pour venir en fait travailler tout ça en même temps, pour qu'en fait au final, et c'est ce travail-là, qui fait que tu deviens une personne qui n'a plus de problème avec la nourriture. Pour qui la nourriture n'est plus un sujet en fait. Ok. Et qui, peut mettre son énergie sur d'autres choses, comme, je sais pas, s'épanouir, faire des projets, etc. Mais qui sort de ce carcan du problème de la nourriture. Ok. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, mets-moi le petit hashtag valeur en commentaire. Moi, ça, j'adore toujours comme le mettre. N'hésite pas, si tu as des questions aussi, à me les poser en commentaire. Je serais ravi d'y répondre sur le groupe. Et puis, moi, je te dis déjà un bon appétit. Peut-être si tu as mangé. Moi, tu le sais, je jeûne. Et puis, je te dis à très vite sur le groupe, tout simplement. Alors, où c'est qu'on arrête? C'est le bouton rouge qui est ici. Au revoir.